Le trophée YouTube ne vaut plus rien? On va voir ça. Yo les Frenchies, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu exceptionnelle qui sort un petit peu des États-Unis du contexte habituel, puisque aujourd'hui j'ai reçu un colis de ouf de la part de YouTube et c'est mon premier colis de YouTube, donc on va l'ouvrir ensemble. Enfin l'ouvrir c'est un bien grand mot parce que je l'ai reçu en ayant les scotch déjà cassé, pré-ouvert. Le carton était comme ça. Franchement, je fais texte, je sais pas ce que vous avez fait. J'ai cru qu'on m'avait volé mon cadeau de YouTube. Ça va pas du tout. Bref, on ouvre ça ensemble. Il y a, of course, un petit mot de YouTube. Très sympa, YouTube. Et on a le Saint Graal. Oh, attendez, que je le fasse pas tomber. Bam! Oh, il est trop beau. Attendez, je suis fière quand même. Je suis fière. Quand même, je suis assez fière. Regardez, c'est de toute beauté. Je l'adore. Il y a même écrit mon petit nom. Non, franchement, on peut être fier parce que c'est aussi grâce à vous. C'est pour ça que je dis on peut être fier d'avoir ce genre de trophée et que YouTube nous donne ce genre de choses. Ça fera super bien dans mon nouveau studio aux États-Unis. Honnêtement, ce trophée représente quand même pas mal de choses pour moi. Sachez que avant TikTok et avant Frenchilo, je m'appelais Tips on Top Travels et je faisais des vidéos YouTube aux alentours de 2021 en anglais. Elles sont encore d'ailleurs publiées, elles sont encore en ligne sur mon YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez vous marrer un bon coup. Mais j'étais toute timide, j'avais pas de micro, je voulais tout simplement copier un peu de Justin sur ses vidéos YouTube et je me suis dit ouais allez on va parler voyage, on va parler Airbnb machin, mais j'avais aucune idée de la portée que ça pouvait amener. Je l'avais vu sur Justin mais on est totalement différents, moi j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque et je me suis dit ça va jamais le faire. Et en fait quand j'ai commencé à faire des vidéos TikTok, je me suis directement remise sur YouTube mais en français et je vous avoue que je me suis prise un petit peu au jeu. Et bien sûr ce trophée j'en suis fière, d'accord, ça symbolise toutes ces étapes que j'ai passées, c'est vraiment, ça matérialise en fait vraiment le cap des 100 000 abonnés et voilà, moi qui ai fait un petit peu de long format, un petit peu de court format, je suis très contente d'avoir atteint cet objectif parce que clairement je pensais jamais l'atteindre. En revanche, même si je suis très contente d'avoir ce petit trophée, je me suis quand même penchée sur la question de qu'est-ce qui m'a fait avoir 100 000 abonnés aujourd'hui. Donc j'ai regardé un petit peu dans mes analytiques, long format, court format, et je pense d'ailleurs que la plupart d'entre vous qui me regardent en ce moment viennent du flux short et pas forcément directement du flux vidéo long format. Et oui, le long format, le flux n'est pas pareil, le reach n'est pas pareil. Mes longs formats font grosso modo, dans le meilleur des cas, 10 000 vues, alors que mes shorts ont parfois atteint des millions de vues. C'est juste différent. Du coup, vu que le nombre d'abonnés est mélangé et mis en commun, tu peux vite monter en nombre d'abonnés. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive à Thibaut InShape, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en train de dégommer le game au niveau du nombre d'abonnés sur YouTube. En vrai, je me suis lancée sur YouTube parce que mon copain, si vous savez pas, est youtubeur, il a 3 chaînes YouTube, mais lui, il est spécialisé dans le long format. Donc j'ai vraiment vu le procédé et le travail que ça demande quand on fait que du long format. Et c'est beaucoup. Ça requiert clairement un investissement bien plus important en termes de budget, de temps, d'énergie et je pense que le YouTube d'il y a 5 ans était vraiment basé sur ça et avait une valeur différente que le YouTube actuel qui est de plus en plus basé sur les shorts. Et en vrai, entre nous, avec les longs formats il y a 5 ans, le fait d'obtenir 100 000 abonnés et ce trophée, c'était un réel cap parce que vraiment, il fallait mettre énormément d'énergie pour pouvoir obtenir ce cap-là. On va pas se mentir, de nos jours, avec la popularité des shorts, le fait d'avoir 100K, ça n'a tout simplement plus la même valeur. Enfin, selon moi. Je vais être honnête avec vous, je sais pas si je me sens légitime réellement d'avoir ce genre de trophée à la maison. Parce que clairement, ça me met au même stade et à la même échelle qu'un youtubeur qui fait du format long et c'est pas du tout le même travail et pas du tout la même énergie. Je fais les deux, donc je sais de quoi je parle. Parfois, mes vlogs prennent 2 à 3 semaines à être montés et je fais tout toute seule, alors que des shorts, des fois, en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, allez, tout, ça va beaucoup plus vite. C'est juste pas comparable, en fait. On peut pas me mettre à la même échelle qu'un youtubeur classique avec mes formats shorts. Et j'ai l'impression qu'en fait, avec le nombre d'abonnés, ces youtubeurs sont beaucoup moins mis en avant. Et du coup, en tout cas moi, ça me met un syndrome de l'imposteur qui est juste énorme. Je me sens pas du tout légitime d'avoir ce genre de choses à la maison. Alors est-ce que la valeur a réellement changé en 5 ans? Personnellement, je consomme des formats longs et des formats courts et je fais des formats longs et des formats courts. Mais en tout cas, je trouve que les shorts peuvent quand même remettre en question la pertinence des critères traditionnels qu'a YouTube. Bon alors, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je sais pas, je vais être honnête avec vous les Frenchies, j'en ai aucune idée. Est-ce que le nombre d'abonnés devrait être toujours un indicateur de succès sur YouTube? Potentiellement, je pense que maintenant, le nombre d'abonnés n'est plus un critère principal. Il faut aussi regarder le nombre de vues et
pas que le nombre de vues total sur la chaîne YouTube, mais aussi principalement le nombre de vues sur du long format et du court format, parce qu'il peut y avoir des personnes avec 300-400 000 abonnés aujourd'hui possédant un trophée et ne dépassant pas les 10 000 vues sur du long format, et ça fait concurrence tout simplement à des youtubeurs plus tradis qui pour le coup mettent énormément de temps à faire du long format. On devrait tout simplement faire la distinction. Bien sûr, YouTube est en constante évolution depuis des années qu'elle est en place, que ce soit au niveau des normes mais aussi au niveau des créateurs et des viewers. Tout est en train d'évoluer très rapidement avec les différentes plateformes et YouTube doit se mettre à jour continuellement pour pouvoir rester dans le coup. Le format Shorts, c'est sûr qu'il gagne en popularité sur YouTube, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres formats qui marchent. Mais est-ce que du coup on peut mettre sur la même échelle un Shorts et un podcast par exemple? Je suis pas sûre. C'est pas du tout le même type de travail, c'est pas du tout le même type de montage et c'est pas du tout le même temps et la même énergie passée dessus. Et je sais de quoi je parle, encore une fois, je fais des deux formats. Bref, c'est une vidéo réflexion que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, mais je voulais aborder ce sujet puisque je venais de recevoir mon petit bouton et bien sûr que je voulais vous le montrer. Mais je pense que c'est un sujet assez intéressant à aborder parce que je viens principalement, et ma communauté vient principalement du flux short, alors que par exemple Justin qui stream depuis des années est à plus de 200 000 abonnés, d'accord? Mais il stream vraiment que sur du format long et ça lui a pris bien plus de temps que moi pour avoir ce petit bouton de 100 000 abonnés. Donc est-ce que vraiment je suis légitime d'avoir ça? Je sais pas, d'accord? Je pense que personne ne peut trop le juger à part YouTube. Personnellement, ça me fait très plaisir parce que je sais que j'ai beaucoup charbonné pour qu'aujourd'hui on soit 100 000 sur YouTube et bien plus sur d'autres plateformes, et pour qu'on soit aujourd'hui tous présents, que je puisse construire des projets, etc. C'est aussi grâce à vous, c'est votre bouton également, c'est pas que le mien, c'est pour ça que je veux l'afficher au studio. Mais c'est vrai que du coup ça suscite pas mal de questions. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces réflexions en commentaire et à partager cette vidéo un max si vous la trouvez intéressante. Comme je vous l'ai dit, je suis très contente de l'avancée de ma chaîne et principalement c'est grâce à vous. Bien sûr, j'ai travaillé un minimum, mais c'est grâce à vous. Vous aimez mes concepts, vous les regardez, vous les partagez et c'est grâce à vous si aujourd'hui je peux continuer à faire des vidéos, donc mille merci. Les concepts vont d'ailleurs changer un petit peu cette année parce que je vais déménager bientôt aux États-Unis, donc je vous ferai tout un concept sur le déménagement. Je vais aussi vous parler du visa K1 que je vais bientôt recevoir, donc mon visa fiancé, donc je vous ferai tout un procédé, tout un petit tuto. Bref, n'hésitez pas d'ailleurs à aussi me faire des suggestions en commentaire, je suis toujours preneuse bien sûr de nouvelles idées. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et puis moi je te dis à la prochaine, ciao.